Hello à tous, donc troisième vidéo que je tourne dans la foulée là. Parce que pour ceux qui ont suivi, donc je déménage dans 2 semaines et il faut que j'emballe toutes mes cartes. Donc du coup, ça fait depuis là on est mi-juin et ça fait depuis le début du mois d'avril que je fais les brocantes. Et du coup j'accumule pas mal de choses. Des Pokébox blindés, je vous en ai déjà montré 2. Et genre voilà quoi. Et donc j'en ai déjà fait 2, c'est déjà pas mal, mais il me reste 5 à faire. Donc j'ai encore du boulot et j'ai encore quelques... Enfin, je sais pas si les classeurs je vous les montrerai. Et j'ai encore des mini tin box et il y a du lourd à venir, il y a du lourd à venir. Je me réserve moi-même le meilleur pour la fin. Parce que je sais que sinon je vais avoir un peu la flemme. Juste pour vous dire, je pense que le meilleur est dans cette boîte là. On va laisser là sur le côté pour le moment. Là on a du pas mal. Et je vais attaquer par les mini tins parce que je pense que du coup, ayant fait les Pokébox, j'ai fait pas mal des... là, normalement, c'est pas de la brocante. Ah, si, là, il y a un tout petit retour de brocante. Et là aussi, il y a un retour de brocante. D'accord, donc c'est juste ça aussi du box break. Ok. D'ailleurs, pour ceux qui me retrouvent du box break, salut à tous, la team Pokébinôme, comment vous allez? Et puis d'ailleurs, si vous êtes là, ça me fait super plaisir que vous passiez sur ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou me faire un petit coucou quand on sera en live. Et puis, bah, Maë ou Alex, si vous passez par là, je vous fais des gros bisous aussi. Maca, Seb, Sylvain, Laurent, Josh, Jean, Poète, Rémi, Xidar, Perrine évidemment, et j'en oublie sûrement d'autres, Magink, Dark Maul, toute la team quoi, je vous fais des gros bisous. Désolée pour cette parenthèse dédicace, mais j'aime beaucoup la team Pokébinôme et ça fait toujours plaisir de le dire. Donc ça c'est une toute petite brocante, pareil que, enfin journée brocante qu'on a fait avec mon homme. Je sais plus vraiment ce qu'il y a dedans parce que c'est aussi ça le plaisir que je me suis réservé, c'est de... J'ai quand même refoutu un peu mon nez dedans quelques fois, mais j'ai essayé de me réserver un peu de surprise pour redécouvrir les contenus avec vous. Et pour ceux qui ont suivi les autres vidéos, je suis désolée, je vais boire de temps en temps, mais il fait une chaleur pas possible dans mon appartement. Je viens d'aller voir la température, il fait 29 degrés là dans mon appartement. Vivement qu'on déménage. Une maison, un jardin, ça va faire du bien. Et voilà, je suis en surchauffe. Donc désolée s'il y a des petites coupures de temps en temps. Donc alors, je sais plus d'où viennent les lots, je ne sais plus à quoi ça correspond. Tac, tac, tac. Oh, mais je sais tellement plus à quoi ça correspond tout ça. Bon. Je ne sais plus. Alors, il y a ça, c'est à part. Ok. Ok. Ouf. Honnêtement, je vais tout vous montrer d'affilée. Je ne sais plus d'où ça vient. Je vais juste mettre la meilleure carte à la fin. Donc, je sais qu'on a fait 3 brocantes, que c'était pas foufou et que bah, on est revenu avec ça. Ce qui est pas incroyable, mais bah, compte tenu des bornes, c'est pas incroyable. Et c'est toujours mieux que de revenir à écrire. Donc là, on est sur du petit achat coup de cœur, donc ça doit être du 10 centimes. En général, quand on est sur du petit achat coup de cœur, voilà, c'est du 10 centimes. Donc ça, je pourrais plus vous dire combien je l'ai payé, ça non plus. Honnêtement, je n'ai pas la moindre idée, mais c'est sûrement du 10 centimes aussi. On est sûrement sur le même lot, je pense. Ça, donc c'est une Comilla qui me manquait, j'étais trop contente de la trouver. Celle-là, je l'ai vue au moins 3 ou 4 fois en faux. Et à chaque fois que je la trouve en faux, j'étais dégoûtée parce que c'est une Comilla. Mais il y a des Comillas, genre, c'est pareil, c'est le Ninjask. Mais genre, je les vois en fausse tout le temps, j'ai trop de mal à les trouver en vrai. Et donc celle-là, je suis tellement contente de l'avoir trouvée en vrai. Donc ma collection de Comilla, mine de rien, elle commence à bien avancer. Donc on a... Je veux pas que la mise au point soit galère, donc voilà. Petit sac de nœuds de McDo, hop, petit Raichu d'Alola de McDo, le petit Pyroli Holo, donc ouais, ça devait... J'ai pas dû mettre plus de 10 ou 20 centimes dans ces cartes-là. Et là, on a tout un lot de... Mon homme, il dit que je les ai payés 2 €. Pour moi, c'est 1 € le lot parce que bah, c'est du japonais, c'était pas... Ce qui m'a intrigué, c'était le petit logo, là, édition 1, en fait. Mais c'est du récent, hein, mais le fait qu'il y ait un petit logo édition 1, je sais pas si... Voilà. Donc ça m'a intrigué, du coup j'ai pris. Je sais que ça ne doit pas être hyper rare, mais dans tous les cas, voilà. La fameuse de l'autre vidéo où j'étais dégoûtée, où j'ai passé 10 minutes sur le stand d'une petite dame un peu âgée, qui nous racontait sa vie pour prendre au final cette énergie que j'avais chopée en fausse et que j'étais dégoûtée. Et que d'ailleurs je vais pouvoir dégager maintenant que j'ai trouvé celle-là. Puis maintenant que je vous l'ai montrée en vidéo. Donc non, celle-là elle est bien vraie, il n'y a pas de souci. Et j'ai pas dû la payer cher, vu l'état des cartes derrière, ça doit être du 10 centimes la carte. Hop, donc ça, je suis très contente de l'avoir. Celle-là, elle a pris la javel.
Mais bon, 10 centimes, le petit Céline. Mais ouais, puis c'est surtout ça m'a intrigué qu'il avait pris la Javel. Bref. Petits Arbis, parce que j'aime bien les Arbis, les Ramolos aussi que je collectionne. Ce magnéton reverse, mais je l'ai trouvé tellement beau. Le fait que, je sais pas, il est... Ouais, le reverse c'est magnifique en fait. Je la trouve vraiment trop trop belle. Bref, donc quand on est sur de l'achat coup de cœur comme ça, en général c'est du 10-20 centimes, pas plus. Ah, ce racaillou, je savais bien que je l'avais pris, je savais plus où, je savais plus quand, mais je savais que je l'avais. Voilà. Je le trouve tellement cool aussi. Petit barloche. Le petit Ptera. Parce que pour ceux qui auront suivi, il me semble que ça doit être dans la première vidéo où j'en parle. La fameuse histoire du Ptera qui nous est, enfin, qui m'est passée sous le nez, alors que c'était la carte d'enfance de mon homme et que du coup, bah, mon homme depuis, il me suit en brocante. Donc celui-là en plus, je le trouve vraiment trop stylé, quoi, avec la ville derrière et tout. Enfin, il est tellement classe. Je le voulais et je suis contente d'être tombée dessus en vrai. Hop, le petit Reichou, j'ai pareil, je crois que ça devait être du 10-20 centimes, un grand max. Mais ça fait carrément plaisir, franchement. Hop, le gros tas de morve. Un petit Léviator, un petit Tranchodon. Ça a fait rire mon homme, il avait pas capté sur le coup, mais bon, bref, ça ressemble un petit peu au nom de famille de mon homme, et ça, du coup, il connaissait pas le Pokémon et ça l'a fait rire. Bon, donc, on est vraiment sur la carte à, je crois que ça devait être 20 centimes. Donc voilà, le petit Dardanien en rare de évolution, petit holo de McDo. Ouh! Donc ça c'est un autre stand, mais il y avait que 2 cartes de posées sur le stand. L'autre carte, je sais plus ce que c'était, ça devait être une GX, mais qui m'a pas emballé plus que ça. Et oh, mais j'avais même pas capté que c'est du Génération. En plus, j'essaye de compléter Génération. J'ai dit sur d'autres vidéos, c'est cool. J'avais même pas capté. Bon, elle est déglinguée, hein, la carte. Mais du coup, le gamin, il me dit, ouais, je la fais à 5 euros. Je dis, bah, moi, je t'en donne 2 euros grand max. Hein. Enfin, franchement, vu l'état de la carte, voilà. Bon, yo, les 2 euros, ça va. Ok. Et puis, il m'a reproposé l'autre carte. Hein. Je dis, non, non, l'autre carte, en plus, elle était encore plus abîmée. Puis, c'était pas un truc de fou. Donc, ça, c'est genre, j'ai tellement pas trouvé grand chose que, bah, on est tombé sur un stand pareil. Alors, minuscule le stand. Ça devait être une table de 1 mètre carré. Et donc en fait, la petite jeune fille, elle faisait des peintures. Et donc il y avait quelques cartes, donc je vois les 2 promos des tripacs, c'est bien ce qui me semblait que je les avais achetées. J'ai eu un doute l'autre jour. Mais du coup, donc les 2 petites promos du tripack, je me suis dit ça m'évitera d'acheter les tripacks. Et du coup, voilà. Et puis du coup, on a commencé à discuter avec elle parce que bah, elle fait de la peinture et que c'est super joli ce qu'elle fait. Parce que j'en ai pris une de peinture, donc je vais vous le montrer. Et, et donc son copain qui était là à dire oui, oui, bah oui, il faut l'encourager, c'est super ce qu'elle fait, mais elle manque de confiance en elle, il faut lui dire que c'est super et tout ça. Moi franchement, j'aurais le budget, j'aurais sûrement pris, elle faisait des Pikachu Poncho, mais Poncho à sa sauce, pas ceux qui existent déjà. Enfin, il y avait le Dracofeu qui existait déjà, mais franchement, une vraie jolie patte, parce qu'après elle avait fait d'autres peintures, dont une que j'ai prise, mais où il y avait vraiment un style, et je crois que l'autre ça devait être un... Ah, je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, parce que si elle tombe sur la vidéo, ça m'embêterait de dire des bêtises. Mais non, en tout cas, l'autre dessin était super joli aussi. Il y avait plus de scènes et tout ça derrière l'autre Pokémon. Et donc, du coup, moi, celle que j'ai prise, je l'ai déjà accrochée. Je vais vous la montrer. Hop. Enfin, accrocher, c'est un bien grand mot. J'ai des poutres chez moi et c'est du coup génial pour la déco. Il y a du Pokémon là-haut, il y a de la peinture parce que moi aussi je fais un peu de peinture. Donc, bref, et donc, du coup, cette peinture, je l'ai trouvée super jolie. Donc, voilà. Je trouve que cette fille a un vrai talent. D'ailleurs, elle aurait dû signer sa peinture. Ah, c'est signé derrière. Donc, Chicou. Voilà. Donc, je sais pas si elle a un Instagram. Je sais pas si elle partage un peu tout ça. En tout cas, je sais que, bah, du coup, j'ai discuté avec eux un petit peu. Parce que, du coup, je disais, mais écoute, moi, quand j'ai fait mes vidéos YouTube, enfin, mes vidéos de musique, franchement, de base, je l'avais fait bah, pour garder une archive de mes progressions. Et en fin de compte, il s'est avéré que j'ai eu des retours super positifs. Et que même si mon but c'est pas de devenir célèbre, bah, des retours chaleureux sur ce qu'on donne de notre passion, quoi. Enfin, c'est vraiment, ça fait trop du bien. Donc du coup j'ai essayé de l'encourager un petit peu. Et puis bah du coup son copain il m'a dit bah génial, moi je vais aller m'abonner à ta chaîne aussi. Et puis voilà, enfin, ça fait trop plaisir de partager sa passion avec des gens de passionnés. Moi j'aime un peu le dessin mais je suis pas forcément très très douée. Mais par contre, enfin, je serais incapable par exemple de sortir un truc comme ça. Je suis capable de refaire un modèle et encore, c'est pas forcément incroyable. Genre, j'ai ça qui traîne. Voilà. Et voilà, tout ça, c'est parti d'un modèle quoi.
Et... Mais du coup, voilà, enfin, voilà, ça fait plaisir de recevoir des encouragements et d'en donner quand c'est le cas. Et enfin, franchement, donc moi, je suis plus musique que dessin, mais j'adore partager la passion du dessin aussi avec des gens qui savent dessiner et qui ont ce truc. Enfin, ouais, c'était un super échange avec ces deux personnes, j'ai adoré. Donc du coup, je leur ai pris donc, ces deux cartes des tripacks et ce petit Shaimin que j'avais vu, je sais pas si peut-être que d'autres sont passés dessus, dans les trucs, les articles que Google propose en première page là. Il m'avait proposé un article qui était les plus belles cartes Pokémon ou je sais pas quoi, et en illustration de cet article, il y avait cette carte là. Et du coup, je l'ai vue 2 jours après, et j'étais là, mais c'est vrai qu'elle est super belle. Du coup, bah, j'ai demandé combien elle me faisait pour ces 3 cartes là, et puis le petit Mew, et elle m'a fait le tout pour 10 €, donc j'étais très contente. Et puis c'est un super bon moment. Et du coup, la dernière carte. Hop. Et celle-là, c'est un petit garçon que j'avais déjà croisé sur une autre brocante. Et bon, bah, petite coupure parce que plus de batterie. Donc je disais la dernière carte. Donc c'était un petit jeune homme que j'avais déjà croisé plusieurs fois, enfin au moins une fois avant ça en brocante. Et que du coup, qui a des prix relativement corrects. Adapté au prix du marché, enfin bref, il s'y connaît bien le petit gamin, peut-être 12 ans, 13 ans, un truc comme ça. Et ouais, je vous dis, bah, de toute façon, ce sera une vidéo relativement courte, malgré la coupure, où j'aurais beaucoup blablaté, mais j'ai pas trouvé énormément grand chose sur ces 3-4 brocantes qu'on a fait ce matin-là. Et donc du coup, bah, une petite vidéo courte, ça fait pas de mal. Puis comme ça, je vais essayer d'en retourner une avant que mon homme rentre du travail, ça serait pas mal aussi. Donc du coup, la dernière carte, que il me semble j'ai dû payer 7 €, si je dis pas de bêtises, que je trouve que c'est une très bonne affaire, et qu'en plus cette carte-là, je l'avais trouvée en jumbo sur une brocante geek au mois de novembre ou octobre, je sais plus. Mais brocante où il y avait que 2 exposants qui avaient des cartes, dont un où c'était assez cher. Enfin, pour moi, c'était pas encore un prix que j'étais prête à mettre dans des cartes. Sauf que quand je l'ai revu la deuxième fois, la brocante geek, bah, j'étais un peu plus prête à mettre le prix dans certaines cartes qu'il avait et que je voulais absolument. Et donc bref, rien à voir. Mais du coup, à cette brocante, j'avais chopé la jumbo, j'avais dû la choper 3 € ou 4 €. Et je la trouvais magnifique. J'avais chopé la jumbo du coffret de Dracofeu et cette jumbo là. Donc quand j'ai vu cette carte là, 7 €, puisque le gamin, je sais qu'il est sympa, que ses prix sont corrects. J'ai même pas cherché à négocier, je l'ai prise. Et c'était ma plus belle prise de ce week-end du coup. Et je la trouve magnifique cette carte. J'ai vu que le gamin est très soigneux, correct, et que bref, il s'y connaît quoi. Enfin, la carte elle est nickel, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà quoi, on est sur une carte magnifique. Elle est vraiment mais tellement belle cette carte. Oh, le mental elle est déoxys. Non mais la carte elle est incroyable. Hop. Donc voilà, petit retour de brocante sympatoche. Rien de bien incroyable. Mais quelques jolies cartes. Une très jolie peinture. Et puis voilà, moi je suis pas rentrée bredouille. On a connu pire. On a connu pire, quoique non, en fait non, j'ai pas vraiment connu pire. C'est mon plus petit retour de brocante, c'est sûr. Mais il reste satisfaisant quand même. Voilà, c'était pas les meilleures affaires, c'est pas les plus gros lots que j'ai ramenés, mais c'est sympa quand même. Et du coup, bah tiens, pour meubler un petit peu plus, je vais juste vous présenter 2 achats qu'on a fait hors brocante, parce que j'ai réussi à mettre mon homme là-dedans, même si bah, il est pas passionné des cartes Pokémon, mais il a l'affût des bonnes affaires. Lui, il est plus sur le bon coin, moi je suis plus sur Vinted et eBay. Et du coup, bah, quand il voit passer les bonnes affaires, il prend. Donc ça, je crois que c'est un lot qu'il avait dû payer 3 € je crois. Parce que c'était un lot qu'il a acheté en Allemagne, il en a eu pour plus cher je crois de frais de port, ça a dû lui revenir 5 €, mais le lot en lui-même c'était 3 €. Parce qu'en fait il a acheté en Allemagne et que c'est que des cartes françaises, donc l'allemand il les a bradées. Donc hop, on va décaler tout ça. Donc le petit sabelette, parce que oui, donc je collectionne les cartes tops. Petit Machoc en foil, petit ectoplasma, non mais voilà quoi. Petit Kangourex, petit poisson roi, petit Lipoutou, non mais voilà. Que des bangers en plus que j'avais pas quoi, enfin, ça reste des cartes qu'on voit pas tous les jours en taps quoi. Le sabelette oui on le voit tout le temps, mais non mais voilà, Ptera. Le Ptera encore une fois il nous hante ce Ptera. Non mais voilà. Et c'est deux que j'avais déjà. Toc. Et ma petite pépite, que je suis trop contente d'avoir trouvée. Donc je pense que cette personne c'est quelqu'un qui doit faire les vides greniers
chez les personnes décédées, je pense, ou les maisons abandonnées, j'en sais rien. Mais du coup, j'ai vu cette petite pépite, que je sais que c'est pas ce prix-là de base. Bon, après, le booster, il est pas en état parfait, mais non, j'ai un peu spoilé. Mais bref, on est sur du booster ancien. Pas du Wizard, mais quand même du booster ancien. Et donc, ouais, je pense que c'est quelqu'un qui fait les vides-greniers et qui s'y connaissait pas forcément parce que elle avait quelques cartes tops. C'était pas ce lot-là, mais enfin bref, c'était un lot à peu près équivalent. Mais qui faisait 10 ou 15 euros le lot, alors qu'il n'y avait rien, il y avait même pas, là il y a quand même le Ptera, le Ectoplasma, il n'y a même pas des cartes un peu folles comme ça, quoi. C'était vraiment des cartes basiques qu'on voit tout le temps. Et donc, je pense que vous en aurez déduit que ce dont je parle, c'est un booster tops qu'il faisait à 20 euros de base. Et j'étais un petit peu... Je suis un peu dégoûtée, je l'ai abîmé, là, le petit trait qui était là, il n'était pas de base. Et bon, il a quelques tout petits chocs. Il n'est pas en état parfait. Je sais plus, là, par exemple, ici. Ici. Il n'est pas en état parfait. Mais ça reste un booster tops. Donc à 20 euros, enfin, sachant qu'il y a encore un petit pic là. Sur le Pika, il y a un pic là. Mais du coup, j'ai essayé de le négocier. J'étais un peu agressif. J'ai demandé à 12, c'est pas passé. J'ai vu qu'une semaine après, il n'était toujours pas vendu à 20, que l'enchère avait été relancée. Donc j'ai relancé un coup. Je fais bon, allez, j'essaye à 13. Je vois que mon offre est toujours pas acceptée. Je fais bon, allez, je tente à 15 et puis après, je laisse tomber quoi. Et c'est passé à 15, donc je suis trop contente. J'ai un booster tops scellé. Bon là, je l'ai emballé là-dedans pour dire qu'il soit protégé, mais... Donc ouais, vous reconnaîtrez Pokébigonome avec la magnifique écriture d'Alex, qu'on reconnaît si bien. Et du coup, voilà, je suis trop contente. Mon premier booster... Puis moi, en plus, j'aime trop les tops, quoi. Donc j'ai un vrai souvenir, pour moi, les tops, c'est quand on allait à la boulangerie avec ma mère et que... Pour moi, les cartes Wizard, c'était quand on allait au marchand de journaux, sauf que ma mère, elle allait qu'une fois par semaine au marchand de journaux, chercher son maxi et son femme actuelle. Et par contre, à la boulangerie, on y allait tous les jours. Donc à la boulangerie, j'avais pas droit à un booster tops tous les jours, mais c'était déjà un peu plus facile. Ils étaient moins chers de souvenirs, ils devaient être à 10 francs. Et les autres à 25. Et donc du coup, je crois que j'avais facilement droit à 2-3 booster tops dans la semaine. Et du coup, ça, voilà, ça vraiment un méga souvenir d'enfance. Je l'ouvrirai pas, celui-là, je vais le garder. Je suis trop contente, c'est mon premier item scellé ancien que j'ai, parce qu'il faut savoir que j'ai énormément de mal à garder les choses scellées. Donc les seules cartes que j'ai en scellé, c'est un art set de Star étincelante, parce que j'ai chopé le Dracofeu alternative, et que du coup, voilà, j'ai arrêté l'ouverture là, j'ai voulu garder un petit souvenir, donc j'ai ces 4 boosters là qui sont scellés, mais sinon c'est vrai que j'ai rien du tout de scellé. À part maintenant ce magnifique booster tops, donc je suis très très fière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vais essayer d'en retourner une petite avant que mon homme y rentre du travail. Et donc je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. A plus!